Très bien, donc la leçon d'aujourd'hui, c'est fonctions numériques généralité. La première partie, c'est l'ensemble de définitions, donc D, qui se notait D. Très bien, définition. D est une partie, donc l'ensemble de définitions est une partie non vide de R. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que sur un repère, l'axe des abscisses, donc il représente l'ensemble R des éléments. Donc là, c'est moins l'infini et là, c'est plus l'infini. Donc, quand on parle d'un ensemble de définitions, c'est-à-dire qu'on va prendre une partie de cette droite. C'est-à-dire, par exemple, c'est D. C'est l'ensemble de définitions, par exemple D de F, par exemple là c'est moins 3, c'est 3, et là c'est par exemple 5. Donc là on parle d'une partie de R, c'est l'ensemble de définitions. Donc ça se notait l'ensemble de définitions. F est une fonction définie sur l'ensemble D, donc quand on dit que F est une fonction définie sur l'ensemble D, ça signifiait quoi? Si par exemple nous avons la représentation graphique d'une fonction, donc comme suit. Donc c'est une représentation graphique de fonction, par exemple f. F de x. Très bien. Donc ça signifiait quoi que f est une fonction définie sur l'ensemble D. Donc elle associait chaque élément x de D. Donc, D là, c'est de ce point-ci jusqu'au ce point. Donc, cette partie de R se notait D de F. Pourquoi? Pourquoi c'est D de F? Car elle associait chaque élément X de D. Donc, les éléments de D, donc ce sont tous les éléments qui sont compris entre 0 et là, par exemple, là, c'est ce point, c'est 5. Donc, entre 0 et 5. Très bien. Donc, elle associe chaque élément de X de D à un nombre unique réel F de X. Par exemple, si je prends un nombre de D de F, donc par exemple, si j'ai ce nombre-ci, donc la projection sur F, ça va me donner, sur F de X, donc si ça c'est X, donc là c'est F de X. Donc chaque élément de D de F, il a une image par la fonction F. Si on prend par exemple ce nombre-ci, la projection va être là. Si on prend ce nombre-ci, la projection va être là. Et si je prends un nombre à l'extérieur de D de F, par exemple ce nombre-ci, il n'a pas d'image par fonction F. Très bien, donc on dit que fonction F est définie sur l'ensemble D, car elle associe chaque élément X de D de F à un nombre unique, réel F de X. Ce nombre, c'est l'image de X par fonction F. Très bien. Donc, quand on écrit D de F, ça signifiait l'ensemble de définition de F. Et F de X, c'est l'image de X par fonction F. Très bien. Notation. Voilà, donc F, une fonction définie sur D, ça signifiait quoi? On note, donc F, D, R, X, F de X. Ça se lit comme suit. Donc, la fonction F qui a tout nombre X de l'ensemble D associé à F de X de l'ensemble R. Donc, la fonction F
qui a tout nombre x de l'ensemble D associé le nombre f de x de l'ensemble R. Exemple. Donc, on va prendre cet exemple. Donc, sur cet exemple, donc, qu'est-ce qu'on a? Nous avons f et l'ensemble de définition, c'est moins 5, c'est l'intervalle moins 5, 12. Donc, x, la fonction f, qui a chaque nombre x de l'intervalle moins 5, 12, associé son carré. Donc, x, et là, nous avons x au carré, c'est-à-dire le carré de x carré qui appartient à l'ensemble R. Très bien. Donc, si nous avons, par exemple, cette égalité, donc f de la racine de 3 égale à 5. Ça signifie quoi? Donc, 5, il représente l'image de nombre, la racine 3, par fonction f. Et la racine de 3 représente l'antécédent de 5 par fonction f. Donc, on dit que la racine de 3 est l'antécédent de 5. Très bien, donc la partie ou la question qui se pose souvent sur cette partie de leçon, donc c'est déterminer le domaine de définition ou l'ensemble de définition des fonctions, par exemple f et fonction g. Donc là, nous avons deux fonctions, f de x égale à 3 sur x au carré et g de x égale à x sur la valeur absolue de x plus 1. Donc on va commencer par la première fonction, donc 1, f de x égale à 3 sur x au carré. Le problème là, c'est que le nombre x au carré, le dénominateur, donc car nous avons un nombre fractionnaire, donc le dénominateur, il doit être différent à 0. Donc x, il faut pas, x au carré, il ne faut pas prendre la valeur 0. Très bien, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc d de if de f égale à, donc c'est le nombre x qui appartient à l'ensemble R, avec x au carré, il doit être différent à 0. Très bien. Donc, x au carré différent à 0. Donc, on va résoudre cette inégalité. Donc, c'est égal à, c'est x appartient à l'ensemble R. Pour chaque x appartient à l'ensemble R. Donc, x au carré différent à 0. Donc, x différent à 0. Très bien. Donc, le domaine de définition, donc c'est l'ensemble R moins l'élément 0. On peut l'écrire comme ça, soit, ou on peut l'écrire comme ça, donc R, l'ensemble R, sans l'élément 0, ou on peut aussi écrire moins l'infini jusqu'au 0. Donc, l'intervalle est ouvert de l'extrémité 0. La même chose pour l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, toutes ces écritures signifiant la même chose. La deuxième fonction, donc fonction g de x. Donc, 2 pour la deuxième fonction, donc g de x égale à x sur la valeur absolue de x plus 1. Donc, nous avons un nombre fractionnaire. Le dénominateur doit être différent à 0. Donc, d de g égale à, quel que soit x appartient à l'ensemble R. Donc, la valeur absolue de x plus 1 doit être différent à 0. Est-ce que cette valeur peut prendre la valeur 0. Donc, pour avoir 0 à partir de cette valeur, donc la valeur absolue de x doit prendre la valeur moins 1 pour avoir moins 1 plus 1. Mais, généralement, donc la valeur absolue d'un nombre, c'est toujours positif. Donc, la valeur absolue de x ne peut pas prendre la valeur moins 1, c'est-à-dire que cette expression ne peut pas être égale à 0. Donc, il n'y a pas un nombre par lequel on peut remplacer x pour avoir 0. Donc, cette expression est toujours différente à 0. C'est-à-dire 2 de g égale à l'ensemble R. Ou on peut écrire sous forme de moins l'infini
plus l'infini. Très bien. Donc, ça signifie quoi? Ça signifie que, quel que soit le nombre x appartient à l'ensemble R ou à D de f qui est R, donc la valeur absolue de ce nombre va être, la valeur absolue de ce nombre plus 1 va être différent à 0. Car on prend par exemple un nombre négatif, donc moins 3. La valeur absolue de moins 3 c'est 3, plus 1 c'est 4. 4 c'est différent à 0. Donc si je prends par exemple moins 1, la valeur absolue de moins 1 c'est 1, 1 plus 1 c'est 2, 2 est différent à 0. Donc cette expression ne va pas prendre la valeur 0, c'est-à-dire qu'on n'aura pas x sur 0.